Comment créer le manque chez mon ex? C'est une question qui est intéressante à traiter dans cette vidéo parce qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, il va peut-être falloir susciter un petit peu de désir finalement chez la personne qui a décidé de se séparer de nous. Sauf qu'on peut comprendre que c'est compliqué d'imaginer qu'une personne qui a voulu se séparer de nous puisse à un moment donné du coup ressentir à nouveau du désir nous concernant. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces qui sont sympas à suivre parce qu'elles sont testées, approuvées par les coachings que j'ai tout au long de la journée, qui devraient normalement t'aider à justement recréer un petit quelque chose chez ton ex et le pousser à être peut-être plus attentif, plus réceptif te concernant. Alors comme je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, je t'ai également donné la possibilité en complément de ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, d'avoir accès à un lien sur lequel il suffit de cliquer en dessous de la description de la vidéo. Je l'ai laissé, qui va te donner justement accès à un contenu dans lequel je te donne d'autres exemples pour créer le manque. Tu vas voir que c'est posé, en plus écrit. Il y a des gens, je sais, qui aiment bien le fait d'avoir la possibilité justement de lire des conseils. Donc, tu n'hésites pas, une fois que tu auras terminé cette vidéo, tu pourras donc y avoir accès. Si tu me découvres pour la première fois, je suis donc Christelle Lepage, je suis experte en reconquête amoureuse, spécialisée dans les dynamiques amoureuses. Je suis sur cette chaîne pour te donner un maximum de conseils, pour te mettre toutes les chances de ton côté, afin que ton ex vous redonne une chance. Je fais partie des gens convaincus qu'il y a des personnes qui peuvent tout à fait revenir sur leurs décisions. Pour autant, j'ai aussi une éthique qui me pousse à insister, que ce soit pendant mes coachings personnalisés, sur ma chaîne YouTube, sur le fait qu'une reconquête amoureuse ne peut pas durer pendant 10 ans. Toutes les reconquêtes ne fonctionnent pas malheureusement, mais heureusement, il y en a qui fonctionnent, ce qui peut donc laisser la chance à certains de tenter et d'essayer. Je suis aussi convaincue qu'il y a des personnes qui parfois vont exprimer leur désaccord, leur désamour aussi sur un instant T et qui finalement, avec un laps de temps intéressant et puis parce que tu as le bon comportement aussi durant ce laps de temps, sont amenés à revoir leur position parce que ils décolèrent, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas qu'ils étaient plus amoureux, mais peut-être que les sentiments étaient juste mis en sommeil. Et donc, ça peut amener du coup à vous retrouver pour finalement repartir sur des bases très souvent d'ailleurs plus saines parce que les abcès ont été crevés et donc vous retrouvez pour quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pour ça que si aujourd'hui tu as besoin d'aide, je te conseille fortement de t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique. Ça va te permettre de recevoir des notifications à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, comment créer le manque chez son ex? Premièrement, montre-toi imprévisible. Essaie de faire en sorte, en fait, de te trouver là où ton ex ne t'attendrait pas. Bien évidemment, je ne parle pas derrière une porte, on n'est pas là pour harceler un ex, mais je parle plutôt au niveau de ton comportement, par exemple. Ça peut être un ex qui t'a reproché d'être impulsif pendant bien longtemps ou peut-être finalement trop oppressant. Et justement, dans ta façon de te comporter, ça peut être à l'issue de vos textos, de vos échanges, où tu vas montrer que tu es quelqu'un de plus posé, quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, en répondant peut-être de manière plus douce, en faisant attention à ta façon de t'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui peut justement amener ton ex à se rendre compte que comme tu es quelqu'un du coup de différent à ce qu'il finalement il pensait, parce qu'il t'a quitté parce que la personne que tu étais visiblement ne lui convenait plus, eh bien l'amène à peut-être ressentir une envie finalement de se rapprocher parce que tu es tout simplement en train de corriger le tir. Tu peux également te montrer imprévisible en te trouvant là où ton ex ne t'attend pas, dans le cas de figure où tu es finalement assez cyclique dans ta façon de répondre. Personne ne t'oblige à répondre tous les jeudis ou à envoyer des textos plutôt en prenant des nouvelles tous les vendredis, à attendre 1 heure pour répondre à chaque message, à ne faire que du message toujours que très long ou que très bienveillant. Tu peux aussi te montrer plus cyclique, c'est-à-dire que tu peux amener ton ex à ne pas finalement arriver à comprendre réellement ta rythmique, à se rendre compte que donc tu es assez changeante, en étant parfois très chaleureux à l'issue de ton message, des fois plus succinct, jamais méchant ni froid, mais voilà, plus distant entre guillemets, parfois plus réactif en répondant tout de suite, parfois un peu plus loin à la détente. Pas question de répondre au bout de 4 jours non plus, on est là pour recréer des dynamiques d'échange. Mais voilà, quelque chose où ton ex ne te sent pas prévisible en fait, ne sait plus trop vraiment à quoi s'attendre. Ça, ce sont des choses qui sont assez déstabilisantes
Je ne l'amende pas, je le dis parce que je le sais à travers mes coachings, quand je prends la température avec mes coachés, que j'ai des couples qui se remettent ensemble, je demande toujours à mes coachés d'interroger justement l'ex pendant la rupture. Voilà, quand on communiquait, quand on avait nos échanges, comment est-ce que tu étais contente d'avoir de mes nouvelles? Et donc, il y a des langues qui se délient et qui expliquent, oui, ça me faisait bizarre, des fois je ne comprenais pas trop parce que des fois tu te montrais bienveillant, puis 2 jours après, j'avais l'impression que tu étais un peu plus distant, puis 3 jours après, finalement, non, tu étais à nouveau chaleureux. Voilà, il y avait des fois, tu me répondais tout de suite, on arrivait à échanger, il y avait des fois où je sentais que tu répondais pas vraiment. Voilà, donc ça, c'est parce que c'est vrai que c'est une façon un petit peu déconcertante pour l'ex de ne pas avoir la sensation d'avoir la main mise sur toi finalement parce qu'il ne maîtrise plus rien. Voilà, tu es un électron libre et ça peut en effet créer ce qu'on appelle un sentiment de manque parce que l'autre, finalement, tu lui échappes un petit peu. Voilà, il se dit que c'est plus aussi simple que ce qu'il aurait pu penser ou en tout cas, tu n'es plus prévisible comme il avait l'habitude que tu le sois au préalable. Deuxième conseil, montre-toi solaire. Dis-toi que rien que pour ça, tu vois, tu peux pas être dans les rapports de force avec ton ex, quelqu'un d'agressif qui veut mettre des pics, qui veut pas rendre service, ou qui va tout faire finalement pour pas montrer un beau côté de soi. Montre-toi solaire. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois dire amen à tout, être solaire. C'est simplement que tu dois véhiculer une image de quelqu'un de dynamique, de quelqu'un qui, si ce n'était pas le cas avant, se prend du coup en main, va bien, va de l'avant. Là encore, ça donne la sensation que ton ex ne peut pas avoir la main sur toi. Quelqu'un de solaire, quelqu'un qui est dynamique, de souriant, qui met des choses en place, qui va de l'avant, qui s'active. Eh ben, c'est quand même quelqu'un finalement qui est un petit peu à faire sa life sans nous, sans rien attendre de particulier. Et ça aussi, ça peut clairement créer un manque chez ton ex parce que ton ex se rend compte qu'il n'y a peut-être plus ce pouvoir finalement sur toi d'une certaine façon, qu'aujourd'hui la rupture a l'air de ton côté aussi de se digérer et que tu as l'air de partir un peu dans tous les sens, voilà, dans une bonne énergie quand je dis dans tous les sens. Et du coup, ça peut amener justement ton ex à avoir l'impression un petit peu que tu lui échappes. Voilà. Donc ça, c'est un conseil aussi qu'on aime bien mettre en pratique pendant les coachings parce qu'on a souvent de bons retours. Et puis en plus, les énergies s'attirent. Donc dis-toi que si tu es solaire, que tu es quelqu'un d'agréable, que tu renvoies cette dynamique, ça attire les gens. Voilà, il n'y a qu'à voir demain au travail, tu n'iras pas t'asseoir à côté de quelqu'un qui est tout en train de râler, qui fait la tête ou qui est fermée ou qui te montre clairement être en dépression. Pareil, tu n'iras pas te coller demain à une vendeuse qui fait la tête, tu seras attiré par celle qui va te sourire, qui va te proposer de l'aide mais avec un visage radieux. C'est humain. Donc voilà, c'est quelque chose qui va forcément être attirant si en plus tu travailles cette image de toi. Troisième conseil, un de mes préférés, il cartonne, pourtant il fait très peur. N'hésite pas à parler à ton ex d'une future vie sentimentale, mais te concernant, sans ton ex. L'idée, c'est d'être en mesure, sans créer de rapport de force, sans provocation, de prouver à ton ex que tu es aussi aujourd'hui capable de te projeter dans une nouvelle histoire sentimentale, donc avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que tu dois t'inventer une vie, je ne suis pas en train de te dire que tu dois dire que tu as rencontré quelqu'un, mais tu peux, au détour d'une discussion où justement, tu parlerais justement de tes efforts fournis ou de l'électrochoc qui a été cette rupture, alors tu peux tout simplement exprimer par exemple à ton ex au détour d'une discussion qui vous concerne par exemple, en justement l'expliquant que l'électrochoc de cette rupture t'a permis de te rendre compte que tu avais tel ou tel défaut, qu'aujourd'hui tu travailles profondément et que tu es content de les travailler parce que tu t'aperçois que pour ta prochaine vie sentimentale, ça va forcément t'aider parce que si tu étais resté comme tu étais, de toute façon, ta vie sentimentale aurait été vouée à l'échec. C'est subtil, c'est pas provocateur, mais ça permet aussi de prouver à ton ex qu'aujourd'hui tu es en mesure finalement de te projeter avec quelqu'un d'autre que lui ou qu'elle. Et ça aussi, ça peut vraiment marquer des points. Tu peux également, au détour d'un projet à venir, expliquer que tu as choisi de partir par exemple à Lisbonne, que tu avais un autre voyage comme le Pérou qui était bien plus lointain, mais que le Pérou c'est quelque chose que tu devrais faire plutôt en couple. C'est pour ça que tu as préféré partir à Lisbonne. Là encore, tu laisses paraître à ton ex qu'aujourd'hui, tu es en mesure d'entrevoir des projets avec une autre personne dans ta vie de couple. Alors, c'est souvent un conseil qui est effrayant parce que vous êtes un grand nombre à me dire « mais si je dis ça, c'est que je prouve à mon ex que je suis vraiment passée à autre chose ou que je suis dans la volonté de lâcher prise et d'avoir quelqu'un ». Oui, sauf que ton ex, aujourd'hui, ne peut pas s'attendre à autre chose. Ce serait même malsain que d'imaginer que ton ex prenne mal que tu dises ça. Parce que ton ex a décidé de rompre. Donc à moins que tu sois victime d'une grosse manipulatrice ou manipulateur qui veut juste te garder sous le coude pour s'amuser, la logique, qu'un ex ne peut pas t'en vouloir de dire ça. Par contre, ça peut le blesser un petit peu, le piquer à l'ego d'une certaine façon, en disant « Ah ouais,
Voilà, bah, en fait, tout ça pour ça, quoi. Enfin, j'ai râlé pendant des années, il n'écoutait pas. Et puis aujourd'hui, ça devient quelqu'un de mieux, de meilleur, et c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Eh bien, d'une certaine façon, c'est bien, c'est une petite piqûre de rappel pour que peut-être, justement, ton ex entrevoie l'hypothèse de pourquoi pas finalement moi lui redonner une chance, puisqu'il est ou elle est devenu ce que je voulais depuis toujours. Enfin, dernier conseil que j'aime beaucoup également, apprends à écourter vos discussions ou alors vos entrevues. Ça paraît simple, mais au final, je me rends compte en coaching que c'est pas si évident à faire, alors que la technique, elle est très claire, hein. Il suffit en fait au téléphone d'être à l'initiative, par exemple, du fait de raccrocher. Donc, tu peux te montrer bienveillant, tu as ta discussion, sauf qu'au lieu de rester pendant 30 minutes, qu'on a beaucoup qui me le racontent, oh là là, on a encore passé 40 minutes au téléphone à discuter, et bien là, tu feras en sorte au bout de 10 minutes d'écourter. Suffit d'être très poli, il n'y a pas besoin d'être agressif en disant d'accord, bon par contre je vais devoir te laisser parce que j'ai des trucs à faire. Voilà, je te souhaite de passer une bonne soirée. Tu n'as pas d'obligation de te justifier sur ce que tu vas faire. Pas besoin de jouer la carte de la provoque du genre ouais j'ai un rendez-vous donc je vais devoir te laisser parce qu'il faut que je me prépare. Ou là ça fait un peu ambigu, puis en plus ton ex c'est pas bête et puis faut pas jouer la carte de la provoque parce que si ça tourne mal, voilà c'est dommage. Par contre tu peux complètement expliquer que tu as quelque chose à faire. C'est sympa aussi, c'est une façon de montrer à ton ex, finalement, tu n'en fais pas une priorité dans l'instant et que toi aussi, tu as des trucs dans ta vie aujourd'hui à gérer et que c'était bien beau d'être au téléphone. La preuve, on a quand même passé un peu de temps, mais par contre, cette fois-ci, c'est moi qui ne vais pas m'éterniser, quoi. Donc ça, on peut aussi l'avoir sur les visuels. J'ai beaucoup de parents avec les enfants en commun qui vont me rapporter que le dimanche, ils vont ramener les enfants à la maison et que des fois, l'ex va demander par exemple, est-ce que tu veux boire un petit verre ou tu veux une cigarette avec moi? Et du coup, on va rester, ça papote et ça discute et voilà. Et souvent d'ailleurs, c'est l'ex qui à un moment donné ramène à la porte. Et c'est bien des fois d'inverser un peu la tendance, d'être capable de monter, de ramener les enfants. Pourquoi pas d'attendre qu'on me propose cette cigarette et de répondre non c'est sympa, non j'ai plein de trucs à faire en plus à la maison là que j'aimerais régler, me débarrasser. Donc non je vais y aller mais merci une prochaine fois. Bonne soirée. Là encore, c'est une façon de montrer à l'aise que finalement, ça y est, c'est pas les excuses pour tout, pour gratter du temps avec lui ou avec elle, que t'es pas prêt finalement et au taquet pour saisir toutes les perches pour arriver vraiment à rester collé, mais que non, tu es en mesure aujourd'hui de t'émanciper, d'aller de l'avant d'une certaine façon, et puis même d'accorder finalement une priorité à d'autres tâches à ton ex, quoi. Donc là encore, c'est des choses qui peuvent créer un manque parce que l'ex se rend compte que tu deviens, comme je disais tout à l'heure, un peu un électron libre. L'ex s'aperçoit que tout ne tourne plus autour de lui, autour d'elle. Et ça peut être quand même quelque chose qui marque des points. Je continue à dire que pour autant, ne pars jamais trop dans l'extrême. Il ne faut pas non plus être dans le registre du je vais couper les ponts, je vais carrément plus jamais monter. Par exemple, si je dois ramener les enfants, je vais aller encore plus fort en lui disant je ne monterai plus, descends-moi les enfants. Ce n'est pas des techniques qui fonctionnent non plus parce que si tu pars vraiment dans l'excès, après tu peux aussi finalement perdre tous les liens, toutes les lignes directives qui arrivent un petit peu à vous tenir. Et ça c'est dommage parce que si après tu dois encore repartir à zéro pour tout reconstruire, en tout cas, ce n'est pas ce que je préconise. Mais trouver ce juste entre-deux, c'est plutôt pas mal. Alors, je te rappelle, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup d'autres à donner, qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail. Donc, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès, dans lequel je te donne, tu vas voir, des choses vraiment bien concises pour créer le manque chez ton ex. Tu vas pouvoir l'appliquer dès aujourd'hui, une fois que tu auras accès. Je te rappelle que si tu veux m'encourager, tu peux liker cette vidéo. Pense également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications ultra pratique. Ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc de ne louper aucun conseil. En attendant, moi je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.